Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Et alors Lise, elle a trouvé un lieu magique près d'Hendaye, c'est ça? Oui, c'est à Hendaye, que vous connaissez peut-être, Eric Nolot, le château observatoire Abadia, qui est situé route de la Corniche, donc à Hendaye. Il se dresse sur les falaises abruptes de la ville, au milieu d'une lande. Vous connaissez, Eric Nolot? C'est un édifice de style néo-gothique construit par Eugène Viollet-le-Duc entre 1864 et 1884, sur une commande d'Antoine Dabadie, ethnologue, géographe, homme de science. Nous sommes en ligne avec Émilie Charon, qui est guide au château observatoire Abadia. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, décrivez-nous ce lieu assez incroyable. Alors, le château d'Abadia, comme vous venez de le dire à l'instant, c'est un château de style néo-gothique. Donc, de l'extérieur, on a vraiment l'impression d'être devant un château fort du Moyen-Âge, avec quelques particularités déjà dans l'architecture extérieure. C'est un bestiaire très présent, avec des crocodiles, des éléphants, des singes astronomes, des rats, des souris, etc. Donc, un bestiaire très particulier à l'extérieur, déjà qui invite à la magie et un univers assez particulier. Et puis dès qu'on entre dans le château, là, on plonge vraiment dans l'univers d'Antoine Dabadie. Antoine Dabadie, qui en effet était un astronome, un ethnologue, un cartographe, un philosophe, un linguiste également, puisqu'il maîtrisait 14 langues à la fin de sa vie. Et en effet, quand on entre dans le château d'Abadia, dans ce vestibule d'entrée, qui est le cœur de la maison, on est dans un endroit assez obscur, souvent un véritable contraste entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur paraît assez austère. Dès qu'on entre, c'est un décor très éclectique avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'éléments, tout un mélange de styles réellement, mais un style prédominant qui est l'orientalisme. L'Orient, qui, on le sait, était très à la mode au 19e siècle, mais en plus on est chez Antoine Dabadie, grand explorateur scientifique, qui a voyagé à travers le monde entier, et en fait ici, il construit le château à la fin de sa vie, il y réunit tous ses souvenirs de voyage. Donc Abadia, c'est un lieu de magie et de voyage, en effet. Et vous l'avez dit, il est assez agaçant parce qu'il est astrologue, il est physicien, il est cartographe, il est archéologue, écrivain, il parlait 14 langues, donc, dont le français et le basque. Et c'est lui qui a réalisé la première cartographie de l'Éthiopie. Il a séjourné là-bas pendant 11 ans. Tout à fait. Antoine était parti, en effet, il a voyagé à travers le monde entier. Alors très souvent, c'était pour le compte de l'Académie des sciences, puisqu'il était membre de l'Académie. Son plus long voyage, c'était en effet l'Éthiopie, où il a passé 11 années. Il est parti en 1838. Et son objectif premier en Éthiopie, c'était en effet de partir à la recherche des sources du Nil. Au final, qu'il n'a pas trouvé, mais il a quand même apporté de nombreux travaux à l'Éthiopie, entre autres la première cartographie terrestre et un véritable travail d'ethnologue également sur ce pays. Émilie Charon, je suis allée voir les photos de votre château, du château dont vous nous parlez avec justesse, et j'ai vu des photos de la bibliothèque qui a l'air exceptionnelle. Oui. Il y a combien d'ouvrages dans cette bibliothèque ? Alors, vous avez une idée? au legs d'Antoine Dabadie, on en comptait 10 000 à peu près. Ah oui, d'accord. Et on peut visiter la bibliothèque et l'intérieur du château et visiter toutes ces pièces? Bien sûr, absolument. Au cours de la visite guidée, en fait, le château il est constitué de 3 ailes, avec une aile, chaque aile a une fonction bien particulière. Il y a l'aile nord où on visite un observatoire d'astronomie et la bibliothèque. Ensuite, il y a l'aile sud, c'est l'aile de l'accueil, donc où Antoine Dabadie et son épouse Virginie recevaient leurs amis. Donc salle à manger, salon, chambre d'Éthiopie, chambre de Jérusalem. Et ensuite, l'aile orientée, l'aile vers l'est, qui est l'aile de la dévotion, puisqu'il y a une chapelle également qui se visite dans le château. Ça donne vraiment envie. Est-ce qu'on vous a convaincu, Eric Nolot, d'aller découvrir ce lieu? J'arrive, Émilie. Je serai là en début d'après-midi. Dépêchez-vous, il y a déjà beaucoup de monde. Oui. Et d'ailleurs, justement, il y a des ateliers aussi scientifiques pour les enfants, pour les 6-12 ans. Vous avez même créé un jeu de piste l'année dernière pour les 7-13 ans. Ça doit être assez fou de se balader dans ce château en faisant un jeu de piste. Et vous le disiez, c'est un site sensible à l'accès limité qui est fixé à 500 personnes. Donc il faut passer un petit coup de fil si vous voulez passer pour être sûr de pas surcharger le lieu. De toute façon, on va mettre toutes les informations sur le site d'Europe 1, comme chaque jour, pour tous les lieux qu'on propose aux auditeurs. Merci infiniment, beaucoup, Émilie Charon, guide dans ce magnifique château observatoire Abadia. Merci. Europe 1.